Bienvenue à tous, vous êtes dans le Focus spécial. Aujourd'hui, ce n'est pas Olivier Noko, j'ai la lourde tâche de le représenter aujourd'hui pour parler d'un événement spécial qui est Richesse d'Afrique. Donc aujourd'hui, on reçoit Nissi Elende, elle est la coordinatrice des DBC Paris. Bonjour Nissi, bienvenue sur le plateau de Focus spécial sur Vox Africa. Bonjour Alain, merci beaucoup. Pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, qui est Nissi? Alors je me présente, je suis Nissi Elende, fondatrice du groupe Dynasty J. Donc le groupe Dynasty J réunit la beauté en un monde. On peut trouver des produits cosmétiques, des produits d'esthétique. On a même un institut de beauté ainsi qu'un atelier de couture pour vous accompagner lors de tous vos événements. Aujourd'hui, on n'est pas là forcément pour parler de Dynasty. On est là pour parler d'un forum économique qui aura lieu le 17 mai, qui est Richesse d'Afrique by DBC. Yes. Donc, j'allais le continuer. C'est quoi déjà DBC? C'est ce que j'allais dire. Du coup, je suis donc PDG de Dynasty J et coordinatrice de DBC. DBC, en réalité, c'est Djambidal Business Center. D'accord. Donc, c'est une structure qui a été créée par le docteur Jean Clément pour accompagner les startups, les petites entreprises, à les financer et aider à pouvoir les faire éclore et pourquoi pas devenir des Elon Musk du demain. D'accord. Bon, Elon Musk, ça me rappelle parce que quelqu'un sur le plateau me parlait déjà d'Elon Musk. Alors, cet événement, je disais, c'est le 17 au Palais à Issy-les-Moulineaux. Mais pourquoi cet événement à Paris? Pourquoi cet événement à Paris? Déjà, il faut savoir que nous avons fait plusieurs villes, plusieurs pays. Nous avons été à Kinshasa au Congo, nous avons été au Sénégal à Dakar, nous avons été à Atlanta, Washington. Vraiment, on a fait pas mal d'événements partout. On sait que Paris... C'est la crème. Paris, c'est Paris. Non, on a vraiment voulu pouvoir aussi, du coup, nous arrêter à Paris parce qu'on estime que Paris, ça reste quand même une base très importante au sein du monde. Hein. Je pèse bien mes mots. Donc, c'est pour ça qu'on s'était dit, cette édition-là, il faut qu'on puisse la faire à Paris. Mais alors, vous recherchez qui? Quelles sont les personnes qui doivent venir à cet événement-là? Alors, l'événement, je vais le présenter. L'événement s'appelle Richesse d'Afrique. Comme tu l'as si bien dit, c'est un forum qui va se dérouler le 17 mai au Palais des Sports à Issy-les-Moulineaux. On va avoir un événement inédit. C'est vrai qu'on a beaucoup d'événements qui parlent de l'Afrique et autres, mais là, le docteur Jean Clément, avec la vision... Est-ce qu'on peut parler un peu du docteur Jean Clément? C'est ce que je voulais même rebondir, même pour vous dire, même la personne qui organise, c'est le docteur Jean Clément. C'est un homme extraordinaire qui est rempli de qualités, de capacités et surtout qui a une vision pour l'Afrique qui est juste révolutionnaire. C'est vraiment un homme qui a un fardeau dans son cœur. C'est pour ça qu'il organise tous ces événements-là pour pouvoir accompagner du coup la diaspora à ne plus avoir peur, à pouvoir investir en Afrique et à pouvoir réveiller les consciences, si je puis dire. Bon, j'espère que les gens ne vont pas trouver ça audacieux ou, comment dirais-je... c'est son ambition. C'est ça. Légitime. C'est ça, mais c'est parce que certaines personnes vont dire, mais réveiller tant que qui? Il y a des personnes qui peuvent le penser, mais c'est une personne, un enfant du pays qui a ce fardeau dans le cœur. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, je vois aussi Stéphane Tsiki, ce qu'il est en train de faire. Je pense que plus on est, mieux c'est. Et j'aime vraiment ce que le docteur est en train de faire. Il apporte sa pierre à l'édifice. Alors, sur l'événement, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, comme j'étais en train de le dire, donc l'événement Richesse d'Afrique va être un événement qui va accompagner vraiment les gens de la diaspora, qui ne puissent plus avoir peur de pouvoir investir. Et à savoir qu'il y a tellement de choses à faire. Vous savez, il y a beaucoup d'étudiants qui quittent l'Afrique et qui viennent étudier ici. Mais pourquoi ne pas justement prendre la connaissance et pouvoir repartir, pour pouvoir construire nos pays? Beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent ici, se disent « Ah ben c'est bon, je continue ici ». Mais il faut savoir que, aujourd'hui, on va aller dans les équipes de foot, par exemple. On regarde l'équipe de France, on ne va même pas aller loin. La plupart, c'est des Africains. Vous imaginez tous ces joueurs-là. Mais ces joueurs-là sont nés en France. Oui. Non, je ne dis pas. Il y en a d'autres qui ont la double nationalité qui choisissent leurs équipes. Je dis juste qu'il faut... Il faut juste, comment dirais-je, vraiment pour être voir clair. Comment faire peut-être la part. C'est ça, comment faire la part des choses pour pouvoir créer aussi ce pont-là. On ne demande pas aussi simplement de tout quitter ici et repartir. Non, tu as dit quelque chose de très important, c'est qu'il y en a qui sont nés ici, il y en a qui sont venus ici très jeunes, qui n'ont peut-être plus de racines. C'est justement ça à nos parents et au travers de ce genre d'événements qu'on peut pouvoir recréer la connexion avec l'Afrique. Quelles sont les thématiques qui seront abordées à cet événement? Alors, il y aura beaucoup de thématiques qui vont être abordées. Il y aura l'énergie verte.
l'agriculture, le numérique, et ça va être nos trois grandes thématiques. Et ensuite, on aura aussi, on parlera de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Vous, qui êtes entrepreneur, bon, avant d'avancer dans la discussion, pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat, surtout au féminin? Alors, je ne vais pas parler qu'au féminin. Bon, l'entrepreneuriat tout court, mais l'entrepreneuriat féminin, c'est important aujourd'hui. Je le dis parce qu'on voit énormément de femmes, et c'est de bonnes guerres, qui sont en train de monter au niveau de l'entrepreneuriat, qui tirent leurs soeurs, etc., pour les emmener vers cette création de richesse. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ok. Alors, moi, en plus, il faut savoir que on se connaît un peu, donc tu sais un peu mon parcours atypique à ce niveau-là. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais exactement 16 ans. Je n'ai jamais travaillé de ma vie, donc j'ai monté ma structure tout de suite après mes études. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, comment dirais-je, de la création d'emplois, de pouvoir oser là où d'autres n'osent pas, parce que beaucoup de personnes pensent que quand on est entrepreneur, la vie est rose. Je pense que tu me rejoins sur ce point-là. C'est pouvoir oser d'autres. C'est ça. C'est pouvoir oser de là où d'autres ne peuvent pas, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent entreprendre, mais qui n'osent pas. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment oser là où d'autres personnes n'osent pas. Mais pour toi, pourquoi ces personnes n'osent pas? La peur. La peur paralyse beaucoup. On minimise ça, mais la peur de se lancer, c'est énorme. Mais comment toi, tu as fait pour briser cette peur-là? Moi, je suis chrétienne. Parce qu'à 16 ans, oui, à 16 ans, c'est jeune. C'est très, très jeune. Moi, je suis chrétienne, mais je sors d'une famille aussi où ma mère, elle est entrepreneur et mon père est entrepreneur. Donc, j'avais déjà ce goût-là, si je puis dire, depuis le bas âge. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, hein. Moi, tous les matins, je me réveille, je me dis, Seigneur, pourquoi j'ai commencé ça, en fait? Pourquoi? Des fois, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter carrément tous les 5 matins, mais c'est parce que j'ai la vision, je sais là où je vais partir, je sais qu'est-ce que Dynastie J peut amener, donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas. Alors, pour continuer sur le Forum Économie Richesse d'Afrique, je sais qu'il y a énormément d'intervenants à côté du docteur Jean Clément. Quelles sont les personnalités qui seront là et quel sera leur rôle dans cet événement économique-là à Paris? Alors, le docteur Jean Clément, on a vraiment eu, parce que je m'inclure dedans, on a vraiment eu... Oui, on va continuer, on a un petit... C'est fait, désolé. Ouais. Okay. Alors, là, on va... tu me diras, Iré, quand... Alors, on a vu qu'il y a énormément quand même de personnalités qui seront à ce forum-là à côté du docteur Jean Clément. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces personnalités? Quel sera leur rôle? Bien sûr, on a vraiment eu la chance pour cette première édition ici à Paris. On sera accompagné de la marraine de l'événement, Madame Elisabeth Moreno. Pour moi, c'est une icône, c'est une femme qui se bat pour l'Afrique d'aujourd'hui. Moi, j'aime pas parler de l'Afrique de demain parce que l'Afrique, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Et c'est vraiment une chance de pouvoir la voir. L'accompagnement qu'elle est en train de faire sur cette émission est juste extraordinaire. À côté d'elle, il y a d'autres personnes aussi. Bien évidemment, il y a aussi Monsieur Lionel Zansou, l'ex-ministre du Bénin, qui sera avec nous. Nous aurons Stéphane Tiki. On a aussi des très jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer, mais qui sont en train de fuser. On aura Jonathan Yanga, Boris Chimpi. Il y a vraiment du très beau monde aux côtés du docteur. D'accord. Et j'entends souvent dans cet événement parler de jeunesse. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse pour pouvoir entreprendre? Qu'est-ce qui a été remarqué, surtout le docteur à l'initiative de ce gros projet-là? Qu'est-ce qu'il a remarqué qui manque aujourd'hui à cette jeunesse-là? Et comment est-ce qu'on va pousser cette jeunesse-là à aller à la création de richesses? Alors moi, je pense qu'il manque à la jeunesse, ça va être l'accompagnement. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas beaucoup de référents au niveau vraiment des entrepreneurs africains bien établis. Bien évidemment, il y en a eu qui ont déjà succédé, le docteur et autres. Mais vraiment, je pense que dans ce temps-là, ça va être l'accompagnement et des personnes à qui elles peuvent se référer et se dire, écoutez, il y a le docteur Jean Clément a pu faire ça, moi aussi je peux le faire. Il est noir comme moi, je vais dire les termes, hein. Il est noir comme moi, il a pu arriver là où il est, pourquoi pas moi? Vous savez, avoir des personnes à qui vous pouvez vous référer
aide énormément de personnes. Je sais qu'à l'époque, on parlait beaucoup de Oprah. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de femmes qui ont pu se repérer à Oprah et qui sont en train d'exceller, par exemple, dans le talk show au niveau des États-Unis et autres, juste pour citer ça. Mais je pense vraiment ce qui manque à cette jeunesse, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, vraiment, c'est ça qui fera vraiment la différence. Alors, quels sont les éléments qui vont meubler ce forum-là? Je sais qu'il y a des conférences à côté de ça. Il y aura quoi d'autre? Alors, il y aura des levées de fonds qui vont être mis en place, justement. Quand on parle d'accompagnement, tu peux avoir un projet, mais il te manque justement des fonds pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc, il y aura des pitchs. Si tu as un projet dans le numérique, dans l'agriculture ou encore dans d'autres secteurs, tu pourras présenter ton projet ce jour-là et avec Jambilay Business Center et les partenaires, vous pourrez aller jusqu'à 15 000, voire plus d'accompagnement. Donc, c'est pas rien du tout. Donc, ça veut dire aujourd'hui, si j'ai mon projet qui n'est pas encore financé, que je viens à l'événement, que j'arrive à pitcher, je peux partir avec quoi? Combien de... Avec 15 000 euros. Avec 15 000 euros, oui. D'accord. Et quelles sont les conditions pour pouvoir arriver à ce pitch-là? Il faudra aller sur la plateforme Richesse d'Afrique. Vous cliquez, il y a un questionnaire, un formulaire, vous remplissez. Peut-être je te laisse cette caméra-là pour t'adresser. Ok, super. Alors, si vous voulez pitcher lors de l'événement le forum Richesse d'Afrique, vous pourrez aller sur le site Richesse d'Afrique. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur Instagram, DBC Incubateur. Et vous allez juste dans les liens, vous cliquez sur Richesse d'Afrique. Et il y aura un lien où vous pourrez déposer, remplir le formulaire et déposer votre dossier. Et ensuite, on pourra les étudier et voir si vous pourrez pitcher ce jour-là. D'accord. On parle beaucoup d'Afrique. Moi, je veux avoir ton regard sur l'économie de l'Afrique, sur le développement de l'Afrique. Quel est ton regard sur l'Afrique aujourd'hui? Alors, moi, comment est-ce que je peux dire ça? J'ai un regard qui est très ambitieux et très, comment je peux dire ça, est très sûr pour l'Afrique de aujourd'hui. Parce que je pense que avant même que je puisse avancer sur ça, je vais partir sur l'Asie. On avait beaucoup de gens qui disaient, mais l'Asie est en retard, l'Asie ceci, l'Asie cela. Regardez comment les Asiatiques ont pu se lever et regarde là où ils sont aujourd'hui. Donc je pense que tout est possible. Justement, pour pouvoir se lever et pouvoir grandir, on a besoin qu'on puisse être forts ensemble pour pouvoir justement s'élever et faire shifter les choses. Beaucoup de gens parlent de l'Afrique de demain, mais moi je te dis depuis tout à l'heure, j'ai envie de parler de l'Afrique d'aujourd'hui. J'insiste parce que si toi et moi on est conscientisés, mon frère et ma soeur est conscientisés de son côté, on peut faire des choses et on peut justement changer la donne et pour que l'Afrique puisse évoluer et puisse exploiter toutes les richesses que l'Afrique a. On parle beaucoup qu'on appelle ça des sous-sols de l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas que les sous-sols. Il y a énormément de choses et j'ai envie de regarder une personne aujourd'hui et dire que la première richesse de l'Afrique, c'est toi. Donc si toi, tu changes ta façon de voir les choses et tu te conscientises, je pense qu'on peut faire de très grandes choses. Alors, quelle est la relation que les Africains ont, ton regard sur la relation des Africains au sein de la diaspora? Parce qu'aujourd'hui, un événement comme ça, normalement, doit réunir tous les Africains parce que c'est un événement ambitieux. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à tes frères aujourd'hui qui sont dans la diaspora par rapport à cet événement? Par rapport à cet événement, j'ai envie de dire que cet événement est fait par nous et surtout pour nous. Je ne regarde pas soit un Marocain, un Algérien, Est-ce que quand vous dites par nous, pour nous, ça veut dire que les autres communautés n'ont pas le droit de participer? Non. D'accord. Je parle, là, comme tu m'as posé la question, oui, c'est bien ciblé. Donc, c'est pour ça que là, je parle à mes frères. Mais non, après, si au jour d'aujourd'hui, on dit les mots, un blanc veut investir en Afrique, pourquoi pas? On a besoin de tout le monde pour avancer. C'est pas ça le souci. Donc, comme tu m'avais vraiment bien ciblé à ce niveau-là, donc c'est pour ça que je suis en train de dire à mes frères, que ça soit marocain, algérien ou autre, que cet événement est fait par nous et pour nous. Et nous devons vraiment nous unir au sein de tels événements pour pouvoir travailler ensemble et que ça soit une réussite pour nous. On a parlé des jeunes qui doivent venir s'inscrire et tout, et les autres qui ne s'inscrivent pas pour les pitchs, comment est-ce qu'on participe? Ils doivent participer à cet événement. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que Nice a déjà tout booké? Est-ce qu'il y a une participation? Est-ce qu'elle a déjà pris toutes les places? Est-ce qu'elle a déjà pris toutes les places? Est-ce qu'il y a quand même une somme symbolique pour pouvoir... Comment est-ce que ça se passe? Il y a une somme symbolique. Alors, il faut savoir que le docteur, franchement, moi, j'étais très étonnée quand il nous a proposé de mettre l'événement à 20 € pour les étudiants. D'accord. C'est gratuit, on va dire. Totalement. C'est le prix de 2 grecs, j'ai envie de dire. C'est le prix de 2 grecs pour pouvoir apprendre, gagner du temps. Tu sais, là, je vais juste parler à la jeunesse un petit moment.
on aime dire si vieillesse pouvait. Et non, si c'est ça, Ouais, si jeunesse pouvait, et non, c'est si vieillard pouvait et si jeunesse savait. Et là, on a des personnalités qui vont vous donner des choses entre guillemets gratuitement, si je puis dire ça comme ça, nous faire gagner du temps, et c'est très important pour qu'on puisse avoir une éveil en fait. Et je le dis toujours, hein, c'est pas à une première conférence que tout le monde va se lancer, non, mais c'est à force d'écouter. La Bible dit même que la foi vient de ce qu'on entend. Donc à force de pouvoir écouter, entendre des choses, donc ça peut venir créer des choses en nous. Donc c'est très important de pouvoir participer à ce genre d'événement, et ça nous conscientise. Donc comme je le disais, pour les prix, pour les jeunes, c'est 20 €. Pour les étudiants. Voilà, pour les jeunes ou étudiants, on va vraiment dire ça, étudiants, c'est 20 €. Le tarif classique est à 65 €. Et après, on a deux tarifs qui sont à 130 et à 300, qui vous permettra de pouvoir manger sur place et de pouvoir rencontrer les intervenants directement. Alors, en début d'émission, tu nous disais que l'événement a commencé aussi au Congo, au Canada, au Sénégal. Quel est le résumé, quel est le retour que vous avez pu avoir après tous ces événements qui sont passés avant d'arriver à Paris? Alors, par exemple, à Atlanta, quand on l'avait fait, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Roger, d'ailleurs, qui sera avec nous. Et on l'a accompagné sur un projet de tout ce qui est fabrication d'avions, qui est en train d'arriver. Donc, c'est extraordinaire. Au Congo, il y a eu plusieurs jeunes qui ont été recrutés. Je ne sais pas si on pourra même faire passer des images de nos incubés. En Afrique, il y a eu plein de projets. Au Sénégal, pareil. En fait, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas tout le monde qui commencera, qui va se lancer ou qui présente leur projet. Il y en a en voyant justement que on peut faire ça avec mon frère, ça crée cette envie. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas présenter aussi mon projet? Et ceux qui avaient déjà des projets, on a pu les accompagner jusqu'à la réalisation. Et aujourd'hui, ces projets-là sont des cas concrets, et c'est ce que nous avons envie de faire pour les gens qui sont ici à Paris. Moi, l'autre question, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la jeunesse, les jeunes, il faut les aider. Faut les aider dans le développement, dans la création d'entreprises. Toi, tu es déjà entrepreneur. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, ces jeunes avec qui tu parles? Parce que souvent, beaucoup parlent de financement. Est-ce que c'est seulement le problème du financement? Non, je pense qu'il y a aussi du fainéantisme. On va parler français au bout d'un moment. Non, après, je pense que ça dépend. Il y a des parce que tout le monde veut être entrepreneur aujourd'hui. C'est ce que j'allais te dire. Justement, quand je parle de fainéantisme, c'est même plus poussé, parce que les jeunes pensent, par exemple, je ne vais pas aller loin. J'ai des jeunes de ma famille qui me disent « Ah, mais si tu as trop de la chance, tu fais rien, tu es chef d'entreprise, tu n'as jamais travaillé ta vie, mais c'est trop bien, moi je vais faire comme toi. » Mais ils ne savent pas que Nissi ne dort pas la nuit. Ils ne savent pas que là où, des fois, quand il faut payer les salariés, c'est un peu chaud, notre ami l'URSSAF est passé. Lui, il rigole pas. Lui, il rigole pas. Lui, c'est mon associé l'URSSAF. Donc, on partage ensemble les fonds. Donc, ils savent pas tout ça. Donc, c'est pour dire que il faut que les jeunes puissent comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas simplement dire CO2 sur Instagram. C'est beaucoup plus que ça. C'est un réel travail qui est fait derrière. C'est un réel investissement qui est mis, qu'on prend. C'est de la moi, mon mari est entrepreneur, je le suis aussi, et c'est très compliqué. Des fois, on se voit pas. Des fois, on a envie de dîner ensemble. Mais moi, je finis une réunion très tard. Lui-même aussi, il avait une réunion. Il rentre, on se croise. C'est beaucoup de sacrifices. Mais comme j'ai dit encore une fois, parce qu'on sait là où on veut partir, tu vois. Mais s'il n'y avait pas tout ça, des fois, tu peux dire, j'ai envie de tout laisser et rester femme au foyer, quoi. Et dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez eu des modèles? Oui. La première modèle, qu'est-ce que vous a inspiré? Ma mère. Ma mère, une bosseuse. Vraiment, c'est vrai que à l'ouverture de mon institut, elle était là. Un an après, elle est décédée. Au moins, elle a pu voir ce que j'ai pu réaliser. Mais oui, ma mère, vraiment, quand je dis c'est une bosseuse, moi, je viens du Congo RDC, et au Congo, on parle, vraiment, des très grandes personnalités, ils savent qui était ma mère. C'était une des premières vraiment à pouvoir entreprendre. Quand tu m'as parlé de l'entrepreneuriat féminin, vraiment une femme au foyer avec 5 enfants et pouvoir entreprendre. Avec ça, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, ma première modèle, ça reste ma maman.
Est-ce que vous avez des échecs et comment est-ce que vous avez surmonté ces échecs? Parce que souvent, quand on est entrepreneur, et lorsqu'on parle aussi aux jeunes, comme tu disais tantôt, hein, les gens ils pensent que c'est très facile, mais pourtant, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Comment est-ce que toi, à ton niveau, tu as pu faire face? Je sais que tu vas me dire non, tu es chrétienne, oui, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres actions qui t'ont aidé quand même à faire face aux échecs dans l'entrepreneuriat? Alors, des conseils que tu peux donner aux jeunes? Des conseils que je peux donner aux jeunes, ça va déjà avoir un mental. Tu sais, il y a cette phrase qui résonne à chaque fois, c'est que je ne perds jamais, mais j'apprends toujours. C'est des choses, en fait, c'est des paramètres que j'ai pu mettre en place dans mon système de pensée pour me conditionner à me dire, Nissi, aujourd'hui, même Dynasty peut s'écrouler. Mais ça ne veut pas dire que Dynasty s'écroule, que toi, tu es terminé. Aujourd'hui, même parlons de Nike, parlons de Amazon, ils ont commencé comment? Ils ont commencé chez eux et c'est des personnes, quand tu lis leur success story, tu vois combien de fois ils se sont cassés la figure, mais ils ont pas arrêté, tu vois. Et c'est des success stories déjà qui m'ont permis de pouvoir tenir. À chaque fois que ça va pas, je suis là, je me plains, comme tu as dit. C'est vrai que j'ai la foi, mais au-delà même de la foi, j'essaie de m'instruire. J'essaie de mettre en place des choses autour de moi qui peuvent m'aider à tenir, parce que je sais que c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Je sais qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se bousculer tous les jours, mais j'essaye de pouvoir tenir. D'accord, on n'est pas loin de la fin de l'émission. Je veux qu'on revienne à l'événement, que tu nous redonnes les dates, les objectifs, les priorités pour toutes les personnes qui ont envie de venir à l'événement. Alors, je m'adresse à vous encore une fois. Je vous donne le rendez-vous, c'est le 17 mai au Palais des Sports à Issy-les-Moulineaux. Comme on vous l'a dit, le forum s'appelle Richesse d'Afrique. Nous serons là pour apprendre sur plein de thématiques. Si vous avez des projets, vous voulez pitcher, n'hésitez pas aussi à envoyer à remplir le formulaire et nous allons passer juste un moment extraordinaire où nous allons apprendre, nous allons avoir le temps aussi d'avoir des temps de questions et réponses pour pouvoir grandir et sortir de cette journée bien chargée. Alors, tu es dans le secteur, je crois, de la cosmétique. Hein? C'est ça. Comment se porte le secteur en France ici? Le secteur, moi je dis, il y a de la place. Il y a vraiment de la place, c'est en train d'évoluer, c'est en train de shifter. C'est vrai qu'on a beaucoup de marques qui sont made in France, aussi d'autres marques qui s'exportent des États-Unis qui viennent ici. Mais moi, je trouve qu'on est on est en train de bien avancer et il y a vraiment de la place. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'esthétique, même si moi-même je suis dedans, je vous dirais vraiment go parce qu'il y a vraiment de quoi faire au niveau de la cosmétique. Je sais qu'à l'événement, il y a des stands aussi. Quelles sont les conditions pour prendre les stands? Oui, alors, il y a plusieurs stands. Il y a les stands pour les associations qui sont à 200 €. Il y a les stands découverts, donc si vous voulez juste vendre et mettre en place quelques produits qui sont du coup à 350 €. On a les stands start-up qui sont à 800 € et les stands business qui sont à 1500 €. On attend combien de personnes à l'événement? On attend plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Yes. Et je pense tu me disais, on est en train de parler, c'est presque fait. Donc, les dernières places, il faut que les gens se... Franchement, les places partent très, très bien. Pour un premier forum, franchement, on est très étonnés. Donc, pour les peu de places qui restent, s'il te plaît, toi qui me regardes, n'hésite pas à prendre ta place sur Wiz Events et on sera ravis de pouvoir vous accueillir ce jour-là. Alors, c'est un forum économique où il y aura des jeunes, il y aura des hommes, il y aura des femmes. Celui qui sort de ce forum-là, il part avec quoi? Parce que sur la place parisienne, ici, on a énormément d'événements. Alors, qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui sont en train de nous regarder? Pourquoi venir à cet événement-là et pas aller dans d'autres événements, même si ceux qui ont envie d'aller dans plusieurs événements peuvent le faire. Mais pourquoi choisir ce 17 mai? Parce que j'ai regardé aussi sur les réseaux sociaux, le 17 mai, il y a énormément d'événements. Mais pourquoi aller le 17 mai à Richesse d'Afrique by DBC? Alors, pourquoi le forum Richesse d'Afrique? Déjà, de 1, on va sortir avec de la connaissance. De 2, il y aura des très grandes personnalités. Moi, j'aime le dire, hein, le réseau, c'est tellement important. On ne sait pas qui on va rencontrer là-bas. Bon, je ne sais pas dans d'autres événements, il y aura qui. Mais en tout cas, je sais que dans notre événement, il y aura vraiment du très beau monde. Et qui on a déjà dit qu'il y aura la ministre Moreno et d'autres personnes. Enfin, c'est pas rien, c'est pas des personnes que tu croises le matin en les acheter du pain. Donc, j'ai envie de te dire que c'est l'endroit qu'il faut être le 17 mai. Il faut être là et nulle part d'autre. Et en plus de ça, tu l'as très bien dit, en France ici, et surtout à Paris, on a beaucoup d'événements. Qu'est-ce qui fait la différence avec notre événement? C'est qu'on va mettre en place des formations, on va mettre en place des suivis, on va mettre en place des accompagnements que
Bon, je n'ai pas envie de me comparer à d'autres On événements. a 15 000 mais euros aussi. c'est pas rien, quoi. Ouais. C'est pas à tout l'événement où tu pars, où tu dis, tu sais pas si ton projet va être financé, qui ne tente rien à rien. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'endroit où il faut être le 17 mai. On est pratiquement à la fin de l'émission. Nice, moi, je suis très, très heureux de t'avoir reçu. Je même. rappelle que l'événement, c'est Richesse d'Afrique by DBC. Et Nissi Hélène Bété, la coordinatrice de DBC Paris. Ton dernier mot avant de conclure l'émission. Alors, mon dernier mot, ça serait vraiment, je l'ai répété, mais je pense que là, c'est bien rentré dans les cerveaux. L'endroit où il faut être le 17 mai, c'est au Palais des Sports à Issy-les-Moulineaux. Avec toutes les personnalités que nous aurons, il ne faut surtout pas manquer cette occasion. Tu sais, moi, je pense que la plus grande richesse d'une personne, c'est la connaissance qu'elle peut avoir. Et ce jour-là, on va avoir énormément de connaissances au travers de tous les panels que nous allons avoir, au travers de tous les, comment dirais-je, les hommes que nous allons avoir. Il y aura le docteur Raoul Wafo qui va nous parler du secteur de l'agriculture. Donc, enfin, tu veux être où le 17 mai, s'il te plaît? Ok. C'est On sera là. l'endroit qu'il faut être. Je ne sais pas si nous, on est invités. Mais bien sûr, Alain, Ok. même quand on va changer un peu de rôle. D'accord, Toi qui- d'accord. Tu reçois beaucoup de gens ici, effectivement. ça, ouais. Quand tu as vu ce forum, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, c'est un très, très, très beau forum. Et j'invite tout le monde à venir à ce forum-là. On sera là, on sera là. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Je rappelle que je recevais Nissi Hélène Bété, qui est la coordinatrice du DBC Paris. C'est un forum économique qui aura lieu le 17 mai 2025 à Issy-les-Moulineaux. C'est au Palais des Sports de Issy-les-Moulineaux, c'est en Île-de-France. Comme je le dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise et pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Iré était à la réalisation de cette émission avec le maestro Olivier Nogo. Je vous dis à très, très bientôt sur Vox Africa.